Ça y est, donc là on a vu un petit peu l'ensemble du mindset, de l'attitude, de comment envisager justement World Ventures. Et là on démarre réellement avec le premier outil qui va faire la base entière de ton business, la liste. La liste, c'est l'ensemble des personnes que tu vas contacter pour montrer World Ventures avec l'aide de ton sponsor. Pourquoi ? On fait une liste parce qu'on a une attitude plus de montreur que de vendeur. Cette liste-là, elle te permet de te différencier des amateurs. Tu vas effectuer un réel suivi de tes prospects, des personnes à qui tu as montré, de façon à pouvoir avancer correctement sans jamais faire de doublons. Parce qu'on sait déjà, dans ta tête, tu as peut-être déjà 25 personnes à qui tu veux présenter directement. Mais on imagine si tu le fais, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas présenter à ces 25 personnes, tu te souviendras sur le moment ce qu'elles t'ont dit, mais dans un an, tu vas peut-être présenter à 200 personnes. Et au final, dans un an, tu seras un petit peu perdu, tu ne sauras plus qui a dit quoi, c'était peut-être oui, mais non. Et la situation des gens évolue, car elle évolue de jour en jour. Le lundi matin, il pleut dehors, il fait moche, les gens sont tristes. Le samedi après-midi, il fait beau dehors, les gens sont heureux. Et rejoindre World Ventures, c'est une décision émotionnelle la plupart du temps. Si la personne est dans une relation avec quelqu'un et qu'elle n'est pas heureuse et que tout va mal dans sa vie, lui faire donner le sourire et l'optimisme pour rejoindre World Ventures va être difficile. Mais tout change, elle sera pas triste toute sa vie. Et donc 3 mois plus tard, si tu l'avais présenté, grâce à ça, tu as fait un suivi, tu sais que ça fait 3 mois, tu peux savoir si tu peux lui représenter. Et si sa situation va changer, grâce à ça, il va enfin rejoindre la voiture avec toi. Donc cette liste, ça va être ton suivi professionnel. Et du coup, comment? Mais tout d'abord, avec l'aide de ton sponsor, tu vas devoir faire le top 20 des personnes à qui tu veux montrer en priorité. Ces 20 personnes qui vont constituer la base de ton équipe. Donc tu prends ta liste, tu la télécharges et tu marques en priorité les personnes qui te font le plus confiance, les personnes qui adorent voyager, les personnes qui sont des compétiteurs, qui font partie de tes meilleurs amis, de ceux qui adorent faire la fête, de ceux qui ont un esprit entrepreneur. Tu prends tout ça et tu fais en priorité les top 20 personnes. Dans ces top 20 personnes, c'est important que ta liste soit précise. Donc réalise bien cette liste avec nom, prénom, numéro de téléphone. Et ensuite tu vois, il y a ces cases positif, influence, apprécie, confiance. C'est est-ce que la personne, tu la considères comme quelqu'un de positif? Est-ce que la personne, tu la considères comme quelqu'un sur qui tu as de l'influence? Est-ce que la personne t'apprécie? Est-ce qu'elle te fait confiance? Ça va t'aider à savoir qui tu vas contacter en premier pour favoriser tes chances d'avoir du succès rapidement. Tu vas pouvoir faire un suivi professionnel, savoir si oui ou non tu l'as déjà contacté, si oui ou non tu lui as fait une présentation, et si oui ou non il a signé, et s'il n'a pas signé, quand est-ce que tu dois le relancer, et tu peux même rajouter un commentaire sur comment s'est passée la présentation et comment il était. Et avec l'aide de ton sponsor, plus tard par la suite, ne t'inquiète pas, il y a une case qui s'appelle 5 People. Cette case, c'est lorsque la personne est vraiment réticente à l'idée de rejoindre World Ventures parce que ce n'est pas son timing, elle peut t'orienter vers 3, 4 à 5 personnes de ses contacts qui, selon elle, seraient prêtes à voyager. Donc tu prends ces personnes et tu les mets sur ta liste. Cette liste, tu dois l'alimenter continuellement. Donc tu n'es pas un vendeur, tu n'es pas un chasseur. Tu es plus quelqu'un qui montre l'opportunité, comme on a vu par rapport à l'attitude. Et donc pour montrer, chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu ne lui parles pas de World Ventures. Cette personne que tu rencontres, que tu connais ou que tu ne connais pas, quand tu fais sa connaissance, elle atterrit sur ta liste. Tu la mets sur ta liste et un jour, tu lui proposeras de lui montrer World Ventures. Cette liste-là doit grandir tous les jours. Si chaque jour tu ajoutes 1 ou 2 personnes par jour, en un an, tu as 600 personnes sur ta liste. Ça ne demande que très peu d'efforts et ça te permet d'avoir une base pour créer ton business infini. Donc dis-toi bien à la fin de cette vidéo, avant de commencer la vidéo suivante, prends le temps de prendre ta liste, de mettre 20 prénoms, de remplir positif, apprécié, etc. Et ensuite, avec la vidéo suivante, invitation, tu pourras les appeler correctement et tu commenceras par appeler les personnes qui ont le plus de croix. Ta liste, en réalité, c'est l'une des 7 choses les plus importantes de ton business. Et est-ce que tu auras un exemple ? Je ne sais pas si tu es familier avec le golf, mais si on imagine que faire une présentation World Ventures, ça serait taper dans une balle de golf, et lorsque tu arrives à toucher la balle de golf et qu'elle part à plus de 5 mètres, c'est que la personne te rejoint dans l'aventure. Dans ce cas-là, ta liste, c'est ton saut avec toutes les balles de golf. L'amateur aura un saut avec toutes les balles de golf et toutes les balles de golf sont les mêmes. On ne sait pas lesquelles vont à quelle distance, lesquelles vont plus loin. Et ici, l'amateur va juste prendre les balles de golf et taper dedans. Et certes, il va avoir des résultats. Et toi, en tant que professionnel, ce que tu vas faire, c'est que certes, certaines balles de golf peuvent paraître les mêmes. Et donc du coup, grâce à cette liste, tu sais déjà en tant que professionnel quelle balle de golf est le plus susceptible justement de partir loin grâce à ces cases. Positif, influence, apprécié, etc., etc. Mais en plus de ça, la force que tu as, c'est qu'à chaque fois que tu vas prendre une balle de golf, tu vas penser déjà au futur. Et quand tu vas la poser et taper dedans, suivant les résultats que ça te donne, tu vas prendre un stylo et marquer sur cette balle de golf ce que ça a donné,
avant de la remettre dans ton seau, pouvoir réessayer de taper dedans plus tard. Ce qui veut dire que dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, quand tu recommenceras à utiliser cette balle de golf, tu sauras directement comment t'adresser à elle, ce qui l'intéressait et quels sont les points à mettre en avant. Tu es prêt ?